Il y a une lumière très douce ici. Il y a une lumière et une luminosité qu'il y a vraiment nulle part ailleurs. En Australie, un soir, on arrive pour se coucher dans un camping-car, on était avec des copains. Et notre ami australien qui connaissait bien le coin nous dit tiens, regardez cet arbre. Et l'arbre était tout rose. Et j'ai dit tiens, c'est bizarre, mais c'est quoi ces fleurs roses là? C'est super beau, mais j'arrivais pas à déterminer ce que c'était. Et il claque dans ses mains très très fort en criant. Et en fait, il devait y avoir 1000 perroquets qui se sont envolés. Des gros perroquets roses qui se sont envolés et qui ont fait un grand nuage dans le ciel, un grand nuage rose dans le ciel. Et émotionnellement, c'était formidable, quoi. Le voyage australien, en fait, c'est un déclic pour une autre vie. C'est-à-dire que le voyage australien a été un déclic pour plein d'autres choses, dont la peinture. La peinture, c'est beaucoup de technique. Moi, je ne suis pas technique. Je suis couleur et attirée par l'émotion qu'engendre cette couleur et ce mélange de plusieurs couleurs. Et l'art aborigène, c'est pareil, c'est avant tout les couleurs. C'est très haut en couleurs. Niki Saint-Phal m'a toujours beaucoup. J'ai aimé son art et j'ai aimé ce qu'elle dégageait de son art. L'émotion. En fait, c'est ça. C'est comme quand tu aimes une musique ou un peintre ou pourquoi plus salé que sucré. Ça s'explique pas. C'est selon ton vécu, ton passif et l'émotion que ça déclenche chez toi. Frida Kahlo aussi, j'aime beaucoup. Frida Kahlo dans sa couleur, dans son vécu de femme aussi, parce que mine de rien, il n'y a pas que la peinture. Il y a tout ce que le vécu de l'artiste dégage aussi dans la peinture. Et Gustav Klimt, que j'aime beaucoup également. J'aime bien tout ce qui est arrondi, comme l'art aborigène d'ailleurs, il y a beaucoup de ronds. L'art aborigène est très instinctif, ça se réfléchit pas, tu le fais effectivement. On suit tous le modèle de quelqu'un. Moi, je pense qu'il faudrait que j'aille creuser, mais dans ce que je peins, je pense que je suis le modèle de quelqu'un qui m'a inspiré au fil de ma vie, quoi. Et que j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Et enfin, je pense pas que les choses me soient venues comme ça naturellement et que ça vienne que de moi et que ça n'ait jamais existé avant. Non.